bienvenue à cette présentation sur les fonds fermés à base d'immobilier allemand. Alors c'est un produit que j'ai trouvé très intéressant à vous présenter, qui peut-être sera une alternative à ce qui vous est proposé aujourd'hui dans le cadre de la diversification de vos produits. Alors pour commencer, si on fait un comparatif avec les produits à notre disposition, à savoir par exemple l'assurance vie avec des fonds en euros, le livret A, eh bien on s'aperçoit que depuis, sur ce graphique ça démarre en 94, mais c'était déjà amorcé avant, on s'aperçoit qu'on a des rentabilités qui sont sans cesse en diminution. Et malheureusement, je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Alors on regarde par rapport à la courbe de l'inflation, on voit qu'on a une inflation qui est quand même maîtrisée, mais pourtant on a toujours des rentabilités qui baissent sur ces supports. Alors quoi choisir? Eh bien pourquoi pas vous orienter sur le marché immobilier allemand. En effet, il ne se passe pas une journée sans qu'on n'entende pas parler de l'économie allemande, qui est pour l'instant la plus forte d'Europe, avec une croissance dynamique dans ce pays et un marché de l'immobilier qui est stable et maîtrisé. On va le voir pendant cette présentation. Alors si on regarde un petit peu l'évolution des prix de l'immobilier depuis une douzaine d'années, puisque les courbes démarrent en l'an 2000, avec une courbe comparative de 10 principaux pays européens, on s'aperçoit que en tête de tableau, mais dans le mauvais sens, on a l'Espagne, qui a eu une fluctuation extrêmement importante de ses prix d'immobilier, avec les conséquences qu'on connaît. On a la France qui est pas très bien placée, j'y reviendrai tout à l'heure, et on voit que l'Allemagne est championne à la matière, puisqu'elle a su maîtriser l'évolution de ses prix dans ce domaine. Alors, si on fait un comparatif justement entre la France et l'Allemagne, on s'aperçoit qu'à ce jour, on a des prix de mètre carré qui sont quand même assez élevés chez nous. J'ai pris 4 principales villes en France. Bon, on va commencer par Paris, qui est un marché dans le marché, c'est particulier, mais avec des prix complètement ahurissants. Et sinon, sur le reste des métropoles, on voit des prix qui tournent autour de 4000 € le mètre carré. Si on prend l'Allemagne, et l'Allemagne réunifiée, que ce soit l'Est ou l'Ouest, on a donc un prix moyen au mètre carré qui est de 2000 €, c'est-à-dire moitié prix que le prix français. Et sans travaux à partir de 1000 €, ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est 4 fois moins cher que chez nous. Alors si on fait un comparatif toujours chiffré, vous allez voir que les chiffres sont assez étonnants d'ailleurs. En France, on a un culte de la propriété assez exacerbé. Nous avons 60% de la population qui est propriétaire contre 42% en Allemagne. Pour eux, c'est pas fondamentalement une priorité que d'être propriétaire. Chez nous, on a eu un immobilier, sur les 10 dernières années, qui a fluctué de plus 150%. Dans le même temps, en Allemagne, l'immobilier a augmenté de 10%, avec une inflation cumulée qui est sensiblement équivalente dans un pays comme dans l'autre. La hausse des loyers chez nous, dans le même temps, a été de 35%. La hausse des loyers en Allemagne a été maîtrisée aussi, puisqu'elle n'a été que de 10%. Alors, les conséquences sont que chez nous, un loyer représente aujourd'hui entre 20 et 35% des charges d'un foyer. C'est quand même très pesant d'avoir à payer plus d'un tiers de son salaire pour pouvoir assurer simplement un toit au-dessus de sa tête. La même charge en Allemagne ne représente que 10 à 12%. Ce qui veut dire que ça leur coûte quand même beaucoup moins cher, et ça évite les incidences, c'est que ça évite aussi le turnover, les impayés, les problématiques de locatives que l'on peut rencontrer et qu'on rencontre assez souvent chez nous. La rentabilité locative, pour terminer, en France est de 2 à 4% brut, été, parce qu'elle est encore en train de baisser, alors qu'en Allemagne, la rentabilité locative moyenne est de 6 à 8%. Et vous verrez que sur certains produits, elle est même plus importante que ça. Donc on s'aperçoit entre la France et l'Allemagne de vraies divergences en politique du logement. Alors le fonds immobilier allemand dont je vous parle, on va rentrer un petit peu dans le détail maintenant, va vous permettre d'investir en direct. En effet, habituellement, vous êtes investisseur, vous apportez de l'argent auprès d'un investisseur institutionnel, quel qu'il soit. Lui, il va placer cet argent dans des entreprises ou des biens immobiliers. En contrepartie, ça va générer, ces investissements vont générer des intérêts qui vont être reversés à l'investisseur institutionnel. Lui, il va prendre sa marge. Il va vous restituer le reste des intérêts. Donc vous payez en clair un intermédiaire. Dans le produit que je vous propose aujourd'hui, vous allez pouvoir investir directement. Vous allez être votre propre investisseur. On va voir en détail tout à l'heure, mais retenez cet aspect. Donc pas d'intermédiaire. Évidemment, en contrepartie, vous touchez directement les intérêts, directement le produit de l'investissement dans ces supports. Donc 2 fois plus d'intérêts, donc un rendement qui est meilleur.
Alors, vous investissez dans votre propre société. Vous allez être un commanditaire. Vous allez investir dans une société en commandite. Je ne donne pas de détails ici. Vous allez sur le site et vous aurez de la documentation qui vous en informe. Donc, en fait, comment ça va se passer? Eh bien, c'est tout un panel d'investisseurs qui vont placer leur argent donc et créer un volume d'investissement suffisant pour pouvoir investir au même niveau que les institutionnels. Donc, les investissements se feront soit dans des entreprises, soit dans des biens immobiliers. Habituellement, comment on fait avec l'immobilier? La gestion traditionnelle, donc c'est le premier modèle. Donc j'achète un bien immobilier, je le mets en location. Pendant toute la durée de détention du bien, je perçois un loyer. Et j'essaye d'en préserver la valeur et de le revendre à minima au prix où je l'ai acheté. Donc le bénéfice dans une opération immobilière en gestion traditionnelle, c'est le produit locatif net. Maintenant, dans le modèle que je vous propose aujourd'hui, vous allez acheter votre bien immobilier et vous allez l'acheter à un prix inférieur à la valeur vénale. Alors on verra un peu plus loin comment. Donc pendant la durée de l'opération, évidemment, vous percevez les loyers de la même façon, ce qui est normal. Et au moment de la revente, vous le revendez à bénéfice, puisque vous l'avez acheté à moindre coût. Et le bénéfice de cette opération, donc ça sera à la fois le loyer que vous allez percevoir pendant toute l'opération et le bénéfice à la revente. Alors, pour avoir une idée un petit peu plus précise, voyons un exemple simple. Le schéma de fonctionnement. Imaginons que vous achetez un immeuble qui a une valeur d'1 million d'euros. Ce bien immobilier est loué, les loyers rapportent du 7%, ce qui fait que par an, cet immeuble de 1 million d'euros vous rapporte 70 000 euros de loyer. Imaginons maintenant que vous achetez ce bien à 70% de sa valeur, c'est-à-dire 700 000 euros. En clair, vous l'achetez à 30% en dessous du prix du marché. Qu'est-ce qui va se passer pour les loyers? Eh bien, vos loyers, par effet mécanique, la rentabilité de vos loyers, par effet mécanique, va augmenter et va passer à 10%. En effet, si vous achetez un immeuble à 70% de sa valeur, c'est pas parce que vous l'avez acheté 70% de sa valeur que vous allez baisser le loyer de vos locataires. Le loyer sera le même. Donc, par effet mécanique, cette rentabilité va augmenter. Bien. Maintenant, imaginons qu'au bout d'un certain temps, vous vouliez le revendre et que vous le revendiez à 80, 90 ou même 100% de sa valeur. Le bénéfice sur cette opération, il va être généré évidemment par les revenus locatifs nets, mais également par le bénéfice à la revente. Alors, dans le fonds dont je vous parle, la moyenne de conservation des biens est de 2 à 3 ans, donc ce qui fait qu'il y a un turnover fréquent, et qui dit turnover dit revente avec bénéfice, revente à bénéfice, et qui viennent capitaliser sur le support. Voilà, alors, la question évidemment que tout le monde se pose à ce moment-là, c'est oui, d'accord, c'est très bien ce montage, mais comment on fait pour trouver des opérations immobilières avec de tels rabais? Trouver des immeubles à 70% de la valeur marché, c'est pas forcément évident a priori à trouver pour tout le monde. Alors c'est très simple en fait. Vous allez voir que ces opérations s'appuient sur un marché de niche. Et ce marché de niche, c'est le marché des adjudications ou les ventes aux enchères. Alors ça peut paraître étonnant, mais ça fonctionne très très bien. Alors je vais vous donner quelques explications. Donc les ventes aux enchères, c'est lié à quoi? Les causes principales en sont des querelles d'héritage. Assez souvent, des mésententes au moment de l'héritage obligent les gens à vendre les biens immobiliers, et souvent aux enchères, pour pouvoir mettre tout le monde d'accord. Des divorces. Ou des difficultés économiques de propriétaires. Vous avez un bien immobilier, vous pouvez plus payer, à un moment donné, il faudra prendre des décisions, et assez souvent, ça se termine devant les tribunaux avec des ventes aux enchères. Alors, la vente aux enchères est indépendante de la qualité des biens. Je m'explique. Vous achetez une Porsche flambant neuve, il se trouve que quelques mois après, les aléas de la vie font que vous pouvez plus payer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous saisir la voiture, on va la mettre aux enchères. Imaginons que cette voiture soit vendue à 50% de sa valeur. Est-ce que réellement elle vaut 50% de sa valeur? Bien sûr que non. Elle est neuve, elle a quasiment pas roulé, elle est simplement vendue à 50% du prix qu'elle valait quand vous l'avez achetée. Et pour autant, c'est un véhicule neuf qui a exactement les mêmes caractéristiques que lorsqu'elle est sortie du garage. Eh bien, c'est exactement la même chose dans ce process. Le marché donc de l'immobilier en adjudication, donc je vais vous parler d'un marché de niche, vous allez comprendre pourquoi. En 2011, en Allemagne, 110 milliards d'euros d'immobilier ont été achetés et vendus. En gros, c'est 98, enfin presque 99 milliards qui ont été
vendus et achetés donc par des agents immobiliers, par le biais d'annonces, internet, etc. Donc ce qui représente quasiment 90% du marché conventionnel, et seulement 11 milliards d'euros, c'est-à-dire 10%, ont été vendus, troqués par les ventes aux enchères. Donc le marché des adjudications est finalement un petit marché, un marché de niche, par rapport à la globalité du marché immobilier allemand. Donc en fait, le principe est simple, on achète sur ce marché des adjudications, on le fait travailler pendant un certain nombre de mois ou d'années, et on le remet en vente sur le marché conventionnel, au prix normal du marché. Est-ce qu'il y a matière à acheter dans le cadre des adjudications en Allemagne? Bien sûr que oui. Donc, sur ce graphique, vous avez le nombre d'adjudications qui correspondent aux fameux 11 milliards d'euros de ce marché de niche. On voit depuis 1990 que c'est un marché qui a été en augmentation, avec une baisse sensible depuis 2008. Mais ça représente quand même pour 2011 plus de 73 000 adjudications. Alors, les critères de sélection du fonds, c'est des prix d'achat qui sont inférieurs de 50 à 70% de la valeur, avec une rentabilité locative minimum de 10%, dans des immeubles de qualité bien situés et sans travaux. Donc on voit des conditions draconiennes pour sélectionner ces biens immobiliers. Voilà, donc vous avez également sur le site un simulateur qui vous permet de faire des comparaisons. Donc là, j'ai fait une petite saisie d'écran qui vous montre à quoi ça ressemble, où vous pouvez simuler 3 rentabilités différentes par rapport à un capital investi, et vous avez un comparatif avec le livret A. Enfin, livret A ou autre chose, mais bon, là, c'est le livret A que j'ai mis au plafond en termes d'investissement pour que vous voyez à quoi ça pourrait correspondre, et c'est sur une durée de 5 ans, par exemple. Mais vous pourrez utiliser ce simulateur pour faire toutes les rentabilités sur toutes les durées que vous voulez. Et en conclusion, donc revoyons les différents avantages. Donc nous sommes investis sur le marché immobilier allemand, qui est un marché très porteur, sur des supports d'investissement qui sont tangibles, c'est du concret, c'est de l'immobilier, contrairement au marché financier où, à part quelques initiés, peu savent sur quoi leur argent est investi. C'est un marché de niche à prix d'achat ultra intéressant, puisqu'on a vu qu'on pouvait acquérir des biens immobiliers jusqu'à 50% de leur valeur. Les achats sont effectués comptant, donc pas de dette. La gestion est extrêmement rigoureuse et très très encadrée, notamment dans le cadre de ces fonds fermés. Les rentabilités sont exceptionnelles. Vous bénéficiez également d'une fiscalité avantageuse. Et pour finir, le ticket d'entrée n'est que de 10 000 euros. Des inconvénients, un engagement minimum de 5 ans qui bloque la disponibilité de vos fonds pendant cette durée. Et pour ceux qui veulent assister aux assemblées générales, les assemblées générales se situent en Allemagne, puisque la société, évidemment, est située en Allemagne. Je vous ai présenté ce support dans le cadre d'achat de parts des fonds d'investissement immobilier, mais il est intéressant à noter que ces supports sont également déclinés dans le cadre d'une assurance vie de droit français, avec donc des supports dans l'immobilier allemand, qui ne supporte pas donc les contraintes des marchés financiers, et qui est un produit qui correspond parfaitement à la diversification de votre patrimoine, notamment dans le cadre de l'assurance vie. Également, ce support est intéressant à utiliser en le mariant avec une opération immobilière dans le cadre du loueur meublé non professionnel, comme je vous en parle dans la vidéo qui traite de ce sujet, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, puisque c'est un produit peu connu, un statut peu connu, et qui est extrêmement intéressant. Alors, j'en terminerai donc avec les 5 questions fondamentales que vous devez vous poser avant d'investir, et ça vaut pour n'importe quel investissement, pas spécifiquement à ce produit de fonds immobiliers allemands, ça vaut pour tous les produits. Les questions que vous devez vous poser, c'est d'abord à qui je confie mon argent, dans quoi est-ce qu'il est investi, quel est le support, comment sont générés les rendements, qu'est-ce qui fait que ça génère de la plus-value, comment ça fonctionne, quels sont les risques encourus et quelle est la durée du placement, savoir à quelle date je pourrais en sortir. Ces 5 questions sont fondamentales et vous devez vraiment vous les poser à chaque fois que vous désirez investir sur un support. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette présentation
sur les fonds à base d'immobilier allemand sur le marché des adjudications. Bien évidemment, je n'ai pas pu traiter tous les aspects de ce produit puisque c'est un peu plus compliqué que ça, surtout si on veut rentrer dans les détails. Mais je vous invite, si vous voulez en savoir plus, déjà à prendre connaissance de la documentation que j'ai mis à votre disposition sur le site, ou plus simplement me contacter par le formulaire de contact du site pour que je puisse vous répondre plus précisément. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.